Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. Partir ailleurs. La plupart des gens pensent que le métavers, c'est de la pure science-fiction qui va bientôt disparaître. Beaucoup ont peur de ce que représentent les NFT, ce monde virtuel. Et pourtant, nous restons fascinés depuis l'enfance par le fait de pouvoir se téléporter ailleurs, tels des personnages de Star Trek. Cosmos 1999, de pouvoir voyager ailleurs. Alors aujourd'hui, je vous invite à écouter attentivement le cofondateur de France Méta, Pierre Paperon, un grand spécialiste du numérique qui parle à l'oreille des plus grands. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de savoir quels sont les enjeux de demain pour le 3e et 4e âge. Découvrez donc cette semaine la première partie de notre entretien. Bonne écoute! Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Bonjour Pierre, je suis vraiment ravie de vous retrouver. On s'est contacté il y a quelques mois au cours du salon Silver Economy et j'étais venue assister à une conférence justement sur le métaverse en anglais ou le métavers en français. Alors si j'ai bien compris, c'est un terme générique pour les technologies qui permettent de créer un univers numérique entier, donc virtuel, comme notre univers réel. Cet univers peut être extrêmement détaillé et inclure une grande variété de mondes différents, souvent appelés environnements virtuels. Voilà ce que j'ai compris moi. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire ce que c'est qu'effectivement le métaverse, vous qui êtes spécialiste? Bonjour Anne. Spécialiste est un grand mot. Enfin, c'est un peu, plutôt passionné par le sujet. Compliqué d'être expert sur un sujet qui bouge aussi vite, avec beaucoup de pays et sociétés qui sont en compétition actuellement. La définition du métaverse, je dirais, il y a autant de définitions que de personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Il y a une personne en particulier qui a lancé un peu le mouvement qui s'appelle Mark Zuckerberg, et c'était en octobre 2021. Et où il a dit, en synthèse, c'est les métavers, c'est des lunettes 3D, un univers 3D et des avatars. On avait un peu l'impression à l'époque qu'il était en train de recréer Second Life, que l'on connaît depuis le 2003. D'ailleurs, je suis même pas certain qu'ils connaissent l'existence, ou qu'ils connaissaient au moins à l'époque l'existence de Second Life. Donc, les métavers, pour faire simple, c'est un ensemble d'univers que l'on va retrouver dans le gaming. Beaucoup disent c'est du Ready Player One qui a un peu lancé ce mouvement-là. Si on a des enfants, c'est Fortnite, je dirais, ou Roblox, qui est le meilleur exemple d'un métaverse persistant, puisqu'on va retrouver un peu les mêmes personnes à l'intérieur, les mêmes environnements en fait et autres. Et puis entre les deux, il y a les multiples applications. Alors il y a de multiples catégories. Il y a des métaverses qui sont plutôt d'inspiration de 3D réel, c'est-à-dire on va prendre un univers normal et puis on va le digitaliser, on va avoir par exemple des boutiques virtuelles, mais qui sont vraies ou qui ont été inventées. Et puis après, il y a des univers un peu plus, je dirais, de réalité réelle, où l'on va aussi avoir des métaverses qui sont par exemple des représentations en 360 en vidéo, je dirais, où on se retrouve un peu comme si on était dans la géode.
et où on va être vraiment totalement en immersif en fait à l'intérieur de cette réalité-là. Là où ça devient un métavers et où l'on quitte un peu le côté virtuel, c'est qu'on va se retrouver dans cette réalité-là avec la possibilité d'être à plusieurs dans cette réalité-là et de pouvoir regarder, je dirais, le même environnement. Voilà. Si j'ai bien compris, on peut rejoindre donc le métaverse en utilisant plusieurs technologies et donc ce que vous venez de dire d'interagir les uns avec les autres. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette présentation que vous aviez faite, à l'époque, c'était de dire, je crée mon avatar, je crée Anne en avatar, tel que je suis ou tel que je rêverais d'être. Hein. Si je veux être plus mince, je me mets plus mince. Et je rentre dans un univers dans lequel je peux rencontrer, par exemple, mon proche. Je peux rencontrer ma famille et on peut se retrouver chacun dans cet univers-là. C'est possible ? Oui, c'est tout à fait possible. Donc c'est un des meilleurs exemples, je dirais, c'est tout ce qui a été développé sur Facebook. Donc c'est les Horizon World qui permettent de faire cela, où on va se retrouver. Mais il y a d'autres espaces et l'évolution de la technologie en fait va permettre de faire des saisies ou des digitalisations d'espace. Par exemple, la ferme dans laquelle je suis ici, on peut très bien digitaliser l'espace et se retrouver sous forme d'avatar, en effet, à l'intérieur de cette pièce-là, donc dans un lieu familier. Ça a bien sûr des conséquences, conséquences, c'est pas tout à fait le bon mot, mais au moins un intérêt pour les personnes les plus âgées, pour nos parents en fait et autres, parce que on peut les remettre dans des configurations qui sont celles qu'ils ont toujours connues, ou alors les faire voyager dans des espaces dans lesquels ils sont déjà allés par le passé, et éventuellement les accompagner aussi dans ces espaces-là. D'accord, donc ça veut dire que c'est pas uniquement donc une plateforme de jeu, parce qu'on imagine toujours Metaverse c'est une plateforme de jeu où il y a plein de joueurs et en fait non, on peut ne pas jouer, on va simplement avec un équipement, on va simplement pouvoir aller dans un univers qui est différent et rencontrer l'autre. Dans ce que vous aviez indiqué, vous aviez parlé par exemple de toute l'importance que ça pouvait avoir dans le domaine médical par exemple. Oui, c'est vraiment un couteau suisse qui peut s'appliquer à de multiples configurations. Si vous l'appliquez à des personnes âgées, ça peut être un travail neurocognitif comme ça qui est fait, de rémanence, de retravailler, de revisiter des lieux qui ont déjà été faits. Si vous avez une opération, il y a des possibilités d'accompagnement, de rééducation corporelle en fait et autres, parce que vous êtes sous forme d'avatar. Et on va vous demander de faire certains gestes et on peut faire un monitoring de ces gestes-là. Si vous êtes dans un secteur médical ou de la sécurité ou autre, vous pouvez vous entraîner à faire des gestes de sécurité particuliers, vous mettre dans une situation de crise. Donc un peu comme pour un simulateur dans un avion, qui est un environnement, je dirais, très normé, qui représente une réalité. Et là, imaginez, vous pouvez le faire pour s'entraîner à traverser dans la rue. Si vous avez la phobie du vide ou la phobie, par exemple, des araignées, il y a un site qui s'appelle Fearless et qui vous permet comme ça de lutter contre ces peurs. Donc on vous apprend à marcher sur une planche et vous avez 200 mètres de vide en fait sous vous et vous avez des lunettes. Pareil, c'est si vous avez de l'arachnophobie, je crois que ça s'appelle comme ça, de la peur des araignées, on va vous entraîner en fait à tuer des araignées avec un marteau, vous voyez, puisque vous avez une manette et cette possibilité avec des lunettes ou alors avec un casque ou simplement sur un écran à vous entraîner comme ça à faire cela. Donc on peut prendre les personnes et utiliser ces fonctions immersives pour faire une pédagogie excessivement forte. On dit d'habitude que quand on va écouter un cours, on va retenir 3% de ce qui est dit. Quand on pose une question, on a 30 ou 40% qui sont retenus à ce moment-là. Je pense qu'avec de l'immersif, on flirte dans la zone des 60 à 90% en termes de rémanence comme ça de tout ce que l'on voit et de tout ce qu'on en apprend. C'est à chaque fois un choc que d'être plongé comme ça dans quelque chose qui est fermé. Moi, les expériences que j'ai pu voir avec ma mère qui a 87 ans et je l'ai fait avec Pierre Richard récemment et avec d'autres personnes, je les ai mis dans le parc d'Akavango et ça s'appelle Elephant Encounter. Donc la rencontre des éléphants. Donc c'est pas du tout on est sur un écran et puis vous avez les éléphants qui sont en train de défiler même proches. Là, vous êtes dans une bulle où, si vous vous retournez, vous êtes sur une pirogue. Vous retournez, vous avez la personne en train de pagayer derrière. Vous regardez devant, vous avez les nénuphars. Vous levez, vous voyez le soleil, il y a des oiseaux en train de passer.
et vous êtes en train d'approcher des éléphants, et les éléphants, Pierre Richard par exemple, quand je lui ai fait cette démonstration, il a eu exactement la même chose, que le même réflexe que ma mère, pour montrer le côté très impactant. Ça a été de se protéger quand l'éléphant a donné un coup de trompe, enfin a approché, et puis après, voyant que l'éléphant était plutôt sage, a essayé de caresser, donc de tendre et de tendre la main comme ça pour aller toucher l'éléphant. Donc ce côté-là, imaginez l'expérience, je dirais pas de révélation, mais il y a vraiment un choc émotionnel comme ça fort qui est lié à cet environnement où on regarde, on s'y croit. Je suis en train de faire la même chose, de développer des métavers actuellement pour tout ce qui concerne le sous-sol pour des agriculteurs, et avec une démonstration, on les immerge comme ça dans le sous-sol et on leur montre, on fait une sphère comme ça d'à peu près 2 mètres de diamètre et on leur montre comment fonctionnent les vers de terre, les tops, les trucs, pour leur donner un sentiment quasi instantané, un peu ce que les astronautes appellent vous savez, le moment très particulier où ils découvrent la Terre. Et ça, on arrive à le provoquer comme ça parce que la personne qui voit la surface de sa Terre avec 30 cm d'épaisseur ou 50 pour un labour un peu plus profond est en train de prendre en compte en fait le fait que il vit sur une Terre biologique sur à peu près 1 mètre de profondeur et que là il y a des choses qui se passent. Donc on passe d'un univers minéral à un univers biologique. Vous savez, on provoque une sorte de révélation comme ça, et juste avec une immersion qui va durer peut-être 5 minutes où on peut regarder toute la vie sur 1 an en accéléré. Donc c'est pas du voyage simplement en 3D, c'est du voyage aussi en 4D, puisque là on peut lui montrer l'évolution temporelle avec les 4 cycles, les 4 saisons, l'impact de la pluie, avec le mycélium, donc les champignons en train de se propager, les rhizomes, les racines en train là aussi de se développer, et puis tout ça en train de vivre, et éventuellement même d'aller plus loin. Donc là c'est de la 5D ou la 6D, c'est d'avoir un effet zoom à un moment pour aller regarder les bactéries ou les xylophages qui sont en train de détruire le bois, qui vont elles-mêmes donner des nutriments pour d'autres éléments microbiens, enfin que l'on va retrouver dans le sous-sol. Donc, mais ça veut dire que c'est la personne qui peut aller regarder, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité d'aller regarder, d'approcher quelque chose. Elle est quand même maître de sa façon d'évoluer dans ce monde virtuel. Alors ça, c'est un choix en amont en fait qui est à faire. Donc moi, je suis en train un peu d'explorer 3 voies différentes. Il y a la voie où c'est purement du cinéma, on s'assoit et puis il y a une sorte de film qui se déroule. La deuxième, qui semble beaucoup plus intéressante, c'est de pouvoir se déplacer, avancer, reculer toi-même, et même d'aller plus loin, c'est d'avoir des effets zoom. C'est-à-dire que quand on va se rapprocher de certains endroits, on va avoir un effet zoom où on va multiplier peut-être par, on peut aller dans l'infiniment petit et grossir une centaine de fois pour aller voir l'action des bactéries. Vous voyez, si vous vous rapprochez vraiment de l'écran, et d'avoir comme ça cette possibilité donc, bon, c'est où on zoome, où on est ras petit. Enfin, il y a cet élément-là. Et un troisième élément, troisième voie qui me semble assez passionnante, c'est de pouvoir être à plusieurs. Donc à ce moment-là, ça peut être un conférencier, un prof, qui va prendre la main et qui va vous guider, en fait, et c'est lui qui paramètre à ce moment-là l'environnement. Donc s'il décide de faire un zoom, c'est lui qui fait le zoom. Donc il y a les 10 personnes ou 100 personnes qui sont avec lui, s'il est en train de faire une conférence, par exemple, qui vont être ras petits, et il va nous accompagner pour aller regarder dans le détail un peu tout ce qui est en train de se passer, vous voyez. Donc ça me semble être une voie comme ça d'immersion. Imaginez les possibilités en fait, voilà, que ça peut ouvrir. D'autant plus que les personnes ne sont pas toutes dans la salle. Enfin, elles peuvent être distribuées un peu partout en France pour des agriculteurs. Ça va être c'est le travail qu'on est en train d'essayer de faire avec Céréales, de prototyper, parce que ça n'a encore jamais été fait. C'est d'avoir comme ça une cinquantaine d'agriculteurs un peu partout qui vont être dans le même endroit et à qui on peut expliquer ce qu'on appelle les horizons pédologiques, donc les différentes couches ou strates qui composent en fait le sol. Adaptation auquel j'avais pensé, c'était par exemple dire à son aîné, voilà, à son proche, tu es aujourd'hui à domicile, ça devient dangereux que tu restes à domicile, on souhaiterait que tu ailles visiter virtuellement, parce que c'est difficile de te déplacer, l'entrée en EHPAD. Et donc du coup, donner le sentiment peut-être aux proches de voilà quel va être ton nouvel univers, et quelque part lui faire peut-être apprécier un peu plus ce à quoi il va avoir droit, ou la possibilité d'aller, les pièces, la chambre, la cuisine, le personnel, c'était aller visiter un nouvel environnement, un peu comme on pourrait aller dans le métavers visiter un appartement et dire j'achète un appartement.
Ah bah ça c'est oui, c'est tout à fait possible de prendre les logiciels qui sont utilisés, c'est Matterport qui est la société qui a le plus développé un peu tous ces éléments-là justement à des applications immobilières et en effet pour arriver à visiter et puis se balader directement dans l'espace pour se l'approprier. Et en effet, ça peut créer un continuum comme ça hein, et éviter la rupture et la perte de repères comme ça que l'on peut avoir après. Ça, je dirais, c'est une application de base. Moi, celle que j'ai explorée, c'était beaucoup plus de dire essayons de garder la personne à domicile le plus longtemps possible. On voit un peu l'impact, enfin la durée de vie en EHPAD qui doit être à peu près de 15 mois. Donc les maisons de retraite, c'est peut-être un peu plus long. Donc voilà, c'est d'essayer de rester à domicile le plus longtemps possible et de permettre, quand on est à domicile, comme ça, de s'échapper. Mon expérience avec ma mère a été la visite pendant les vacances de Noël, ça a été Venise, ça a été le Machu Picchu où elle était allée, ça a été de multiples de multiples choses qui lui ont redonné un boost, je dirais. Mes enfants sont passés juste après pour la voir. Et m'ont dit, elle est revenue 5 ans en arrière, en termes de régénérescence, d'intérêt, de projection, un peu comme quand elle a découvert Internet. Il y a en effet une vingtaine d'années, je lui avais, je l'avais incité à acheter un Mac. À ce moment-là, c'était le plus convivial pour découvrir Internet de manière simple. Elle s'est approprié l'ordinateur. Là, elle est en train de s'approprier le masque et de faire 1 heure, 2 heures de voyage par jour parce que, elle adore ça. Et que il y a 10 000 ressources comme ça qui doivent exister c'est sur YouTube actuellement, où on va retrouver ces univers virtuels. Alors c'est pas tout le temps des métavers, c'est-à-dire on peut pas tout le temps être à plusieurs à l'intérieur, mais au moins ça crée une une réalité sous la forme de 360 dans laquelle on peut être, dans laquelle on peut se déplacer, on peut faire des différents zooms avant, zoom arrière, aller dans les pyramides. Elle était allée dans les pyramides, elle n'avait pas pu rentrer. Là, elle a fait la grande galerie à 87 ans. Il y a le Louvre, je sais qu'il y a le Louvre, il y a des tas d'endroits où on peut aller, hein. C'est impressionnant. Exactement. La société Oculus qui a été rachetée par Meta, qui permet de faire ça. Donc on peut aller à plusieurs et visiter à plusieurs. Je sais pas, le musée de Guggenheim par exemple. On peut assister à des concerts, on peut être à 2 pour aller assister à un concert. On peut être dans des salles de cinéma où on va être l'un à côté de l'autre pour regarder un film. Alors, c'est peut-être un peu dommage de l'utiliser comme ça, mais néanmoins on se retrouve à 2 à une séance de cinéma. Vous voyez, donc de multiples choses comme ça. Je suis en train de réfléchir. Là, c'est avec Pierre Richard, on est en train d'explorer quelque chose qui serait cette possibilité d'avoir une capture sur scène. Donc au lieu d'être dans la salle pour un spectacle de théâtre, on peut très bien avoir une capture sur scène et choisir l'endroit où l'on va regarder Pierre Richard et la personne qui lui donne la réplique et vous voyez choisir ces éléments-là. Donc ça aussi, c'est une manière de partager le même spectacle, mais pas en étant assis avec un seul angle de vue pour voir tout le spectacle, mais d'aller voir un peu comme on peut déjà le faire sur des matchs de foot, d'aller regarder qu'est-ce que voit Mbappé pendant qu'il est en train de marquer son but. Là, on est obligé de créer de la digitalisation. On n'en est pas encore là pour les spectacles, mais on peut réfléchir avec des applications beaucoup plus immersives et impliquant, j'appelle ça, transformer le spectateur en spectateur, parce qu'il devient quasiment acteur, en fait, sur scène avec les personnes qu'il aime bien. Vous avez dorénavant 3 options. La première, c'est de vous abonner au podcast en cliquant dans le lien en dessous pour ne pas manquer la suite de cet entretien. Ensuite, vous pouvez aller regarder l'actualité de Pierre Papon pour continuer à découvrir son univers à la fois cyber, de fermier et de bien d'autres choses passionnantes. Et puis la troisième option, c'est de me laisser bien sûr 5 étoiles sur Apple Podcast avec votre avis ou même sur Spotify pour me permettre de booster Sweet Papy Podcast. Vous pouvez bien entendu faire les 3 options. Ah, j'ai oublié, je suis disponible aussi pour tous vos projets de podcast de marque. À la semaine prochaine.